Voilà une belle victoire pour Vinicius Junior face au racisme qu'il subit en Espagne dans certains stades. Attention quand même à pas faire de généralité avec ce sujet-là. Mais une semaine après sa déclaration un petit peu polémique justement sur l'Espagne, sur l'organisation du Mondial 2030, qu'il faudrait potentiellement le retirer si la situation n'évoluait pas par rapport au sujet du racisme, eh bien figurez-vous que ça bouge. En effet, la fédération espagnole vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau protocole qui ira jusqu'à l'arrêt complet du match en cas d'incident raciste. Si l'arbitre constate ou qu'on lui rapporte un incident du genre, dit le communiqué, il pourra et doit arrêter le match quelques instants. Étape 2, si ça continue, il doit renvoyer les joueurs au vestiaire et suspendre temporairement la partie. Et si le problème persiste à la reprise du match, eh ben, arrêt total du match. C'est une avancée, mais maintenant à voir quand même dans l'application de ce protocole, est-ce que les arbitres vont réellement bien l'appliquer? Ça, c'est pas forcément gagné malheureusement, mais en tout cas, il y a de l'avancée, ça c'est une certitude. Porté disparu depuis le retour de Thibaut Courtois, André Lounine va prolonger avec le Real Madrid, et ce jusqu'en 2028, aux dernières infos, selon les infos de Marca, de la presse espagnole de manière générale, et nombreuses sources concordantes. C'est un peu une surprise, on va pas se mentir, parce que Thibaut Courtois, on le sait, est indétrônable à Madrid, et puis Lounine a fait une vraie bonne saison dernière, donc il mérite assurément d'être numéro 1 dans un autre grand club européen. Mais voilà, il n'a pas reçu d'offre suffisamment convaincante, donc il est resté et il va prolonger avec le Real, alors que l'on pouvait craindre qu'il quitte le Real Madrid l'été prochain en tant que joueur libre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais après, d'un point de vue Real Madrid, forcément, c'est une bonne nouvelle d'avoir une telle doublure à Thibaut Courtois. Après, objectivement, je trouve ça quand même un peu dommageable pour lui parce que il revient un peu entre guillemets au point de départ, c'est-à-dire en tant que numéro 2 où il va jouer peut-être 10 matchs sur la saison et encore, parce que si Courtois ne se blesse pas, on sait qu'il aura vraiment que des miettes. Donc voilà, c'est un peu dommage pour lui, mais en même temps, tant mieux pour nous, pour le Real Madrid.